Salut apprenti, le tome 2 du manhwa Solo Leveling vient de sortir, parlons-en. Ce mercredi 9 juin 2021, le deuxième tome de Solo Leveling a été publié en France, le voici. Tu peux trouver en description ma review du premier tome ainsi que les liens Amazon pour pouvoir acheter les deux tomes. Petite info à ce sujet, en passant par ces liens, tu payes le même prix, le vendeur reçoit la même somme d'argent et tu soutiens la chaîne car je reçois une petite commission prise sur la commission Amazon. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Comme on parle argent, le prix du tome est de 14,95 €. En ce qui concerne la couverture du livre, j'avais mis des craintes par rapport à la couverture du premier tome. Comme tu peux le voir, il s'agit d'une image très populaire de Solo Leveling, mais n'était pas représentative des chapitres du tome. C'était clairement pour appâter les non-connaisseurs de ce manga. Là, on aime bien une image du tome. Au niveau des enluminures, il y a moins de relief, notamment devant. À vrai dire, il n'y a que les parties dorées. Sur la tranche, il n'y a que deux petits traits, et à l'arrière, très légèrement sur Sung Jin-woo. D'ailleurs, cette image ne fait pas partie du tome. Passons à l'intérieur. Sur les rabats, il y a des informations supplémentaires sur Redis et Shugang. A l'instar du tome 1, il y a 12 chapitres, donc du chapitre 13 au chapitre 24. Toutes les pages sont colorisées, les couleurs ne sont pas flashéistes. Cependant, il y a encore les deux mêmes problèmes. Le premier étant les messages du système ou de stade d'objets qui sont parfois assez illisibles avec un lot de jeux de couleurs, de taille du texte trop petite. Le deuxième défaut est un problème de mise en page de certaines doubles pages. Ce problème est notamment dû au fait qu'on passe du format Webtoon, donc une lecture verticale continue, comme tu peux le voir dans mes réactions live récentes, à un format papier en lecture de gauche à droite. Ah oui, bien que le style et le format rappellent les mangas, la lecture se fait à la française et non à la japonaise. Le chapitre 24 se finit à Washington au petit matin où un personnage à la carrure impressionnante se réveille avec les larmes aux yeux. Oui, j'ai mis une partie avec spoilers, car je me dis que peut-être il y a des personnes qui suivent ce manga qu'à travers les tomes reliés. Donc, si tu ne veux pas te faire spoiler l'histoire, arrête ici la vidéo. Et je voudrais revenir sur une théorie que j'ai sur le premier tome. Alors, pour rappel, je n'ai pas lu le light novel, et beaucoup de ceux qui suivent mes vidéos sur Solo Leveling non plus. Donc merci de ne pas spoiler, même en disant simplement que je me trompe dans mes théories. Sur cette page, tu vois que Song se fait transpercer le torse par l'épée d'une des statues. Dans la traduction officielle, il se tient du même côté, donc à droite, et dit qu'il s'est fait transpercer le cœur. Or, c'est exactement au même endroit qu'apparaîtra le fameux cœur noir d'Osborn. De plus, l'attaque de la statue a mis Song sur l'autel. Jusqu'à présent, on avait vu que les statues ne s'amusaient pas, elles ne faisaient que des one-shots. Alors pourquoi n'a-t-elle pas fait la même chose avec Song? Eh bien parce qu'il avait déjà activé la quête le transformant en joueur. Et ce coup d'épée n'était pas destiné à le tuer, mais à lui implanter le cœur noir ainsi qu'à lui implanter le fameux système. Au moment de la sortie des premiers chapitres en scan, ou si on ne suit l'histoire qu'avec les tomes, donc que jusqu'au chapitre 24, on pense que par moment il y a des effets de style dans les textes. Des mots dans les bulles qui apparaissent en rouge et des bulles noires ou violettes avec un texte blanc. Mais ce n'est pas le cas. Dans un RPG, les mots dont la couleur n'est pas la même que le reste du texte est un mot clé. Mot qu'il faut répéter avec son personnage pour débloquer le reste des instructions pour faire avancer l'histoire. Il peut aussi s'agir d'une information importante pour la quête mais ne déclenche pas de dialogue supplémentaire. Et les bulles violettes ou noires correspondent au langage du chaos. En effet, ces bulles de dialogue sont utilisées lorsque des monstres parlent ou lorsque Song communique en langage bestial ou pour utiliser ses pouvoirs. Ce sont des premiers indices laissés pour comprendre les futurs pouvoirs de Song. Mais du coup, il y a un point qui me semble très étrange. On sait qu'Osborn ne s'est jamais plié aux dirigeants, alors pourquoi l'architecte est un dirigeant? Pourquoi implanter un système qui permet de faire revivre un monarque qui a toujours combattu les dirigeants? Pour moi, la réponse est dans le fait qu'il y a un certain nombre de dirigeants renégats qui veulent empêcher les autres dirigeants de conquérir d'autres mondes. Comme d'ailleurs nous le prouvent les fragments de la lumière brillante. L'architecte s'est sans doute fait manipuler par ce groupe pour créer le système qui a été modifié en douce pour qu'il puisse s'affranchir des directives de l'architecte. Donc rendez-vous en septembre pour la sortie du tome 3. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.